Écoute, Mitch, premièrement, pourquoi tu acceptes de participer au colloque de l'ACE? Ben, premièrement, c'est parce que tu m'as demandé, mais c'est plus profond que ça. Je pense que moi et toi, ça fait longtemps qu'on parle d'aider, mentorer les jeunes, qu'on peut, avec notre temps et avec notre expérience, on peut peut-être aider un petit peu aux jeunes entrepreneurs. Puis ça, c'est le colloque le plus important avec le plus de jeunes au Québec. Donc, En effet, cette année, ils disent qu'ils attendent près de 600 jeunes ce week-end-là. C'est assez extraordinaire. 600 jeunes qui vont triper entrepreneuriat. Tu n'as jamais participé à la CE. Moi, je suis allé là à quelques reprises. Ma première participation, je pense, comme président d'honneur, c'était en 2013. Et c'est incroyable l'énergie qu'il y a dans ce week-end-là. C'est capoté. Tu vas voir, tu vas en reparler après. Les jeunes sont allumés sur l'entrepreneuriat. On parle de business, on parle de start-up, on parle d'argent, on parle de profit, on parle de construire le Québec de demain. C'est incroyable comme ambiance. Mais si on parle d'argent et de profit, je vais aimer ça. Mais écoute, moi, une des choses que j'ai appris au Dragon que je ne savais pas auparavant, c'est que je n'étais pas exposé à la passion des jeunes entrepreneurs. J'étais un jeune entrepreneur. Je pense que j'étais passionné quand j'étais jeune, mais jamais j'étais entouré ou exposé à un groupe d'entrepreneurs ou de jeunes entrepreneurs qui voulaient apprendre, qui voulaient s'entourer aussi par d'autres entrepreneurs ou par des mentors. Pas des menteurs. Aussi. Mais aussi, des fois, on n'a pas le choix. Mais donc, honnêtement, je veux vraiment avoir cette expérience-là. Donc, tu l'avais déjà en 2013, mais on va le partager ensemble cette année. Oui, puis je pense que cette année, c'est leur 25e anniversaire, 25e colloque. Ouais. Ils ont bien choisi. Ouais. Ils ont choisi 2 entrepreneurs de 25 ans comme coprésidents. Ouais. Ensemble, on a 50 ans. C'est triste un peu, on se considère des jeunes entrepreneurs. C'est vrai, on se voit dans le miroir un peu différemment que les gens nous voient. Mais honnêtement, ça aussi, c'est un honneur que les gens veulent nous voir. Ouais. Ils veulent venir nous écouter ou nous voir ou nous parler, puis je vais vraiment me mettre disponible pour partager mes expériences. Puis je pense que c'est important pour la société que des gens comme Mitch Garber, ultimement comme les grands entrepreneurs du Québec, on a parlé des Alain Bouchard, on a parlé de modèles aussi plus jeunes, parce qu'on est un petit peu, on est moins jeunes entrepreneurs, mais des plus jeunes entrepreneurs, Nicolas Duvernois. Donc des gens qui vont venir justement donner ce côté modèle, tu sais, un exemple de ce que c'est que l'entrepreneuriat, de ce que ça a de l'air concrètement, qu'on puisse toucher quasiment. Là, je parle pas de te toucher, là, mais d'être proche au point de démystifier le concept d'entrepreneuriat. Pour des jeunes qui ont 17, 18, 20, 22 ans, c'est bien important de sentir ce contact-là réel avec l'entrepreneur. Puis voir un gars comme toi sur le stage, wow! Mais on peut aussi parler de l'entrepreneuriat, ça veut dire les entreprises familiales. Ou comme moi, j'ai toujours, moi j'étais élevé un peu dans des compagnies existantes. Donc, j'ai pas parti des entreprises dans le garage comme les entrepreneurs. Ouais, en fait, toi, pourquoi on t'appelle entrepreneur? On ne sait pas, mais on peut peut-être faire le débat et que peut-être à la fin de ce colloque-là, je vais peu être considéré comme entrepreneur. On peut peut-être m'enlever le titre. Non, mais en fait, c'est vrai, c'est un bon point. Il y a beaucoup de gens qui voient des fois entrepreneur, c'est start-up, c'est la seule dimension. Mais il y a tellement d'autres chemins dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il les relève. L'esprit entrepreneurial, les idées entrepreneuriales, c'est ça l'entrepreneuriat. Ouais. Et donc, quand on est à l'intérieur d'une grande compagnie comme le Cirque du Soleil ou comme Caesars, on demande à nos équipes d'avoir les idées entrepreneuriales parce que sinon, on n'a pas de croissance. Et le moins qu'on a des gens qui ont des idées et l'esprit entrepreneurial, on est mort. Donc, on a besoin des gens entrepreneuriaux, même à l'intérieur d'une compagnie qui n'est pas, comme tu dis, un start-up. Donc, on peut parler de tout. C'est ça. Donc, le colloque, ça ne sera pas qu'une seule forme d'entrepreneuriat, parce qu'avec un gars comme Mitch Garber, justement, qui est une preuve concrète que l'entrepreneuriat existe même dans les grandes organisations, c'est-à-dire que c'est un esprit entrepreneurial, ça regroupe encore davantage de jeunes. Il y a des jeunes qui vont être stimulés par le start-up, il y a des jeunes qui vont avoir un parcours plus, je dirais, professionnel. Ils vont aller chercher à l'université, un peu comme toi, le droit, le barreau ou un CA, un titre professionnel, puis ensuite faire une carrière en entrepreneurship. Il y a les autres jeunes qui vont faire aussi un background plus éducatif parce que c'est des étudiants, puis ils vont reprendre une business, mais avec un caractère entrepreneurial. C'est la voie des différentes facettes de l'entrepreneuriat, finalement. Et finalement, il faut dire qu'on a beaucoup appris des entrepreneurs qui ont présenté leurs idées au Dragon.
des bonnes choses et des mauvaises choses, des choses à faire, des choses à pas faire. Donc peut-être on peut un peu partager ça. Peut-être mentionner la date et l'endroit. Très bon point. On était partis, on avait tellement de plaisir ensemble. Écoutez, ne manquez pas ça. C'est le 25e colloque de l'ACAE. On a une dizaine de conférenciers présents, dont évidemment Mitch comme coprésident d'honneur. On a Pierre-Yves McSween, on a Nicolas Duvernois, Kim Rusk, on a Luc Poirier, Judith Fetzer et Philippe Lamarre parmi les invités. On a des concours de cas. On va avoir 3 concours cette année, 2 concours de cas, un concours universitaire, un concours collégial, cas de niveau collégial, cas de niveau universitaire, concours de pitch. Ça, c'est très amusant. Ouais. Ça ressemble un peu au concept des dragons, mais c'est du live. Là, c'est des jeunes qui viennent faire un pitch de leur projet d'affaires. Alors, des concours, on a évidemment la présence de Mitch et Serge. Et Serge. Mais moi, je suis une figure un peu connue, dans le sens je suis là souvent, ils sont tannés de me voir. Mais écoutez, donc, il ne faut pas manquer ça. C'est un week-end de 3 jours. Ça a lieu à Drummondville, le centre du Québec. Hein? Centre géographique du Québec pour les gens de Québec, les gens de région, les gens de Montréal. C'est à 1 heure de route d'à peu près n'importe où au Québec. Et c'est les vendredis 10, 11 et... pas les vendredis, mais le week-end du vendredi 10, 11 et 12 novembre prochain. C'est un rendez-vous. Inscrivez-vous en grand nombre et venez passer une super fin de semaine très énergisante avec nous.